Tu peux avoir vécu dans la brousse, mais quand c'est le temps de Dieu de te catapulter, de te projeter jusqu'au palais, lorsque le temps de Dieu arrive, il y a quelqu'un qui va céder sa place pour toi. Grâce Académie. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. 2 Samuel 9, 1 à 13. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Dis à ton voisin: on dirait que c'est de moi qu'on parle. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. Toi, tes fils et tes serviteurs, tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ça fait combien? 15 fils et 20 serviteurs qui vont commencer à travailler pour Méphibosheth. Je ne sais pas si vous comprenez en lisant. Verset 11, il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon serviteur, ordonne à son serviteur. Il y a beaucoup de serviteurs, serviteurs. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin: ton sort ne passera plus inaperçu.
Dis-le encore avec fermeté. Sois un prophète. Sois un prophète pour ton voisin. Ton sort ne passera plus inaperçu. Alléluia. Amen, amen, amen. Béni soit ton nom pour cette parole. Merci parce que ton esprit est vie. Ta parole est vie et vérité. Seigneur, nous la déployons, nous l'ouvrons avec respect. Parce que ce n'est pas nous qui la lisons, c'est elle qui nous lit. Parce que ce matin, tu connais le désir, tu connais le secret dans le cœur de quelqu'un. Tu vois les larmes que verse intérieurement quelqu'un. Il y a un Méphibosheth à qui tu veux t'adresser. Seigneur, je me rends disponible. Je me réfugie derrière la croix. Et je demande que tu parles à travers moi. Que mes facultés soient utilisées par ton esprit pour déclarer et proclamer des oracles. Que quelqu'un reçoive la liberté. Que quelqu'un reçoive l'orientation. Merci parce que tu es dans la maison. Merci parce que tu parles avec autorité. Et quand tu parles, tu crées. Ce qui n'existe pas sera créé à partir de cette parole. Et ton peuple te dit Amen et t'acclame. Amen. C'est un récit émouvant. Chaque fois que je lis ce passage, je pense à la bonté, à la grandeur de Dieu. La vie chrétienne ressemble souvent, lorsque nous marchons longtemps avec Dieu, il y a des passages où nous pouvons penser, pourquoi Seigneur, cela m'arrive-t-il? Pourquoi Seigneur? Et on s'est toujours demandé, toutes les bonnes personnes, les personnes sensées, se sont toujours posé la question, pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Et quand on devient chrétien, on n'est pas épargné. Quelquefois, nous vivons des choses qui sont inexplicables et inexpliquées. Méphibosheth. D'abord, son nom veut dire annulateur ou exterminateur de honte. Waouh, quel nom programme. Je ne sais pas à quoi son père Jonathan avait pensé, mais peut-être qu'il faut que je vous dise qui est Jonathan. Il y a des gens qui ne savent pas qui est Jonathan. Jonathan, c'est la sorte de connexion qu'il te faut lorsque tu commences à être promu. Jonathan, c'est un héritier. Jonathan était promu ou était prévu pour monter sur le trône. Il était fils du roi, donc prince, donc il devait régner, mais il a laissé sa place pour quelqu'un qui était hors du palais. Jonathan est né dans le palais, David est né hors du palais et David a été oint. Il y a quelqu'un qui est né hors du palais mais qui va régner quand même. Parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies que tracent les hommes. Tu peux être né hors du palais, tu peux être né dans la brousse, tu peux avoir vécu dans la brousse, mais quand c'est le temps de Dieu de te catapulter, de te projeter jusqu'au palais, lorsque le temps de Dieu arrive, il y a quelqu'un qui va céder sa place pour toi. Et cela est vrai sur le plan professionnel, cela est vrai sur le plan marital, cela est vrai sur tous les plans. Et regarde, il y a quelqu'un pour qui Dieu met cette pensée dans mon cœur. Peut-être que ton mari n'est même pas encore converti. Arrête de regarder les garçons de l'église. Dis Seigneur, même s'il est hors de l'église, amène-le-moi ici. Lave-moi ce garçon-là, propre pour moi. Un emballage particulier avec ton nom, étiqueté. Et quand il va venir, tu vas savoir. J'ai envie de dire davantage à certaines jeunes filles. Vous êtes dans l'église et vous plaignez, vous dites, il n'y a même pas de garçons. Il n'y a pas beaucoup de garçons dans l'église. Mais arrête de regarder ceux qui sont dans l'église. Jonathan était dans le palais, mais ce n'est pas lui qui a été choisi. Peut-être que ton David est derrière un troupeau quelque part. Si tu pries bien, il va venir. Dieu va le prendre. Dieu va le laver. Et Dieu va l'amener. Il va recevoir baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême d'huile d'onction. Propre, un garçon propre, juste pour toi. Oh, je sais de quoi je parle.
pourquoi tu pleures? Pourquoi tu... Ça, c'était une parenthèse, hein? Ça n'était pas dans mes notes. Donc, Jonathan était celui qui normalement devait succéder, naturellement devait succéder son père sur le trône. Quand vous êtes né d'une famille royale, quelquefois vous pensez que vous avez des droits. Vous pouvez être d'une famille royale et Dieu vous donne une autre mission que celle de régner. La mission que Dieu a donnée à Jonathan, c'était qu'il soit le coach de David. Parce que voyez-vous, quand vous naissez en brousse et que Dieu vous met au palais pour que vous régniez, vous aurez des difficultés. Regardez, quand vous avez un diplôme dans un domaine, une formation dans un domaine, et puis Dieu vous donne un poste dans un autre domaine où vous n'avez pas été formé, il vous faudra avoir un Jonathan. Et je suis en train de dire prophétiquement à quelqu'un, regarde, tu as passé des années à étudier une matière, à te spécialiser dans un domaine. Sur le plan professionnel, Dieu va te donner un poste juteux. Vous savez ce qu'un poste juteux? Qui ne correspond en rien à votre formation, à ta formation. Mais tu ne vas pas être honni, parce que Dieu va placer là-bas un Jonathan qui va t'accueillir. À cause de Jonathan, David a appris à manger à la table du roi. David a appris à se comporter dans le palais. Si vous êtes né au village comme moi, la première fois même que vous entrez sous une douche où vous ouvrez le robinet et puis l'eau descend, c'est un spectacle. C'est des choses simples pour ceux qui sont nés au palais. Mais pour quelqu'un qui vient de la brousse comme Jonathan, regardez, Jonathan sentait toujours, David sentait toujours le mouton quand il rentre le soir. Parce qu'il était berger. Et c'est un gars comme ça que Dieu prend du jour au lendemain, sans formation, sans préparation aucune. Il n'a pas été à l'école de communication ou à l'école de diplomatie. Du jour au lendemain, il devient roi. Par ordre de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ne regarde pas à tes diplômes. Ne regarde pas aux prédispositions, aux circonstances naturelles. Ne regarde pas à tes capacités. Quand l'heure de Dieu va sonner, je vois déjà Samuel venir dans ta maison avec une corne d'huile. Et il est en train de citer tous tes voisins, mais il ne te trouve pas. Il va ordonner que tout le monde attende ton arrivée. Si c'est Dieu qui t'oint, il va trouver ton Jonathan. Amen. Et je voudrais comme ça dire, de façon pratique, que si tu es un David, et tu as été oint, tu as été appelé, tu as été placé à un niveau donné, à un service donné, à un ministère donné, fais attention et ne te sépare pas de Jonathan. Parce que Dieu, ce que Dieu fait pour l'homme, il ne le fait pas sans l'homme. Donc si Dieu veut que tu sois roi, il va passer par un homme pour t'amener à bien régner. Tu as besoin d'un Jonathan. Et le Jonathan que Dieu, vous connaissez bien l'histoire, parce qu'à un moment donné, vous voyez le conflit qui est né entre Saül, le roi, j'allais dire, périmé, le roi licencié, le roi disqualifié. Le conflit est né entre lui et David, le roi nommé oint par Dieu. Et si Jonathan n'était pas là, David allait mourir. Il allait être assassiné. J'espère que tu connais le Jonathan dans ta vie. Parce que vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'il suffit que Dieu les parle, il suffit que Dieu leur dise quelque chose et cela suffit. Ils n'ont plus besoin de quelqu'un. Je voudrais humblement te suggérer que tu as besoin de faire attention au Jonathan que Dieu a placé dans ta vie. Parce que sinon, Saül va t'assassiner. Tu risques de ne pas arriver à ton règne. David a été oint et il a passé 13 ans avant de monter sur le trône.
13 ans. Il était roi, officiellement, sur les papiers et dans le ciel. C'est lui qui était roi. Mais les chercheurs ont trouvé qu'entre son onction et son intronisation, il s'est passé 13 ans. Pendant ces 13 ans, si tu n'as pas un Jonathan, tu peux périr. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Donc on parle du fils de ce Jonathan. Il y a des connexions jonatiques. Des connexions jonatiques. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Il faut que tu trouves ton Jonathan. Si tu veux aller et durer dans la royauté, si tu n'as pas de Jonathan, je ne suis pas prophète de malheur, mais tu risques d'être déchu. Même si Dieu t'a béni, même si Dieu t'a oint, tu risques de ne pas durer à ton poste, de ne pas durer dans ton mariage, parce que dans toutes les situations, il y a un Jonathan qu'il te faut. Au fait, il y a des gens qui passent leur temps à prier, à demander à Dieu, alors que la réponse, Dieu l'a mis dans leur voisin, qui est un Jonathan, à côté de toi. Et si tu fermes les yeux à ton voisin et tu cries au ciel, le ciel sera silencieux. Parce que pour le ciel, c'est déjà pourvu. Pour chaque David, il y a un Jonathan. Pour chaque Jésus, il y a un Jean-Baptiste. Pour chaque Naomi, il y a une Ruth. Je ne sais pas, peut-être tu peux placer ton nom. Maintenant, cherche ton Jonathan. Quand Dieu te met avec quelqu'un qui est ton Jonathan, fais attention et ne te défais pas de lui. J'ai un autre message que j'ai prêché il y a longtemps où je parlais du suicide de Jonathan. Parce que voyez-vous, la fin de Jonathan, il faut que je mentionne ça un peu avant d'aller plus loin. La fin de Jonathan est dramatique parce que Jonathan, normalement, ne devait plus quitter David. Autant les David ne doivent pas quitter les Jonathan, autant les Jonathan ne doivent pas quitter les David. Si Jonathan était resté avec David, il n'allait pas mourir. Puisque Dieu lui a montré que c'est sa volonté que David règne à la place de son père. Et lui-même a lié amitié avec David. Ils ont échangé leurs ceintures, leurs épées, etc. C'était un signe d'alliance, de partenariat de vie. Mais malheureusement, Jonathan à un moment donné a failli et il a quitté David. Vous savez, il y a des onctions, je parle d'onctions, il y a des faveurs, il y a des grâces qui ne descendent pas directement sur votre tête. Ces grâces-là descendent sur la tête de quelqu'un et puis vous bénéficiez. Dis Amen. C'est le psaume 133. Dieu répand sa bénédiction sur Aaron, ça descend sur sa tête et sur sa barbe. Les bénédictions qui sont destinées à Aaron ne sont pas destinées à ta tête, mais sont destinées à te mouiller après Aaron. Donc si tu restes sous Aaron, tu seras béni. Amen. Si tu restes sous ton père, tu seras béni. Il y a des bénédictions qui sont transférables de père en fils. C'est pourquoi la Bible dit: enfants, obéissez à vos parents afin de vivre longtemps sur la terre. Je ferme cette parenthèse. Alors, Jonathan a servi fidèlement David au risque même de perdre sa position de fils. Jonathan était
devenu ennemi de son père à cause de son alliance avec David. Jonathan s'est marié, nous savons par ce récit qu'il s'est marié, il a eu des enfants, et un de ses enfants s'appelait Méphibosheth. Et dans les récits bibliques, on dit que quand Méphibosheth était bébé, comme tous les princes, Jonathan avait des serviteurs et une servante, une nourrice qui s'occupait spécialement et particulièrement de Méphibosheth. Et il y a eu une crise dans la cité et il fallait fuir avec l'enfant bébé Méphibosheth. Et la nourrice de Méphibosheth l'a porté au dos et quand elle fuyait avec le bébé, elle est tombée avec le bébé et un incident malheureux est arrivé. L'enfant est devenu perclus des pieds, boiteux. Peut-être que ses pieds se sont cassés. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui ne dépendent pas de vous. Je ne sais pas s'il y a des hommes réels dans cette salle. Il y a des malheurs qui arrivent dans la vie qui ne dépendent pas de vous. Et quand ça arrive, ce n'est pas la peine de vous poser la question « Pourquoi moi ?» alors que j'étais destiné à. Lorsque Dieu permet que ça arrive et que ça ne dépend pas de toi, je ne parle pas des choses qui t'arrivent parce que toi-même tu as cherché. Mais il y a des choses qui t'arrivent, tu sais, quand tu réfléchis, ça ne dépend pas de toi. Pourquoi ça t'est arrivé? Tourne-toi vers Dieu, parce que tu auras la réponse. Mais le clou de mon message est que j'essaie de me mettre dans les chaussettes de Méphibosheth. À un moment donné, peut-être qu'il disait, est-ce que c'est important? Est-ce que ça vaut même la peine de servir Dieu? Mon père a été fidèle. Regarde comment je suis, perclus des pieds. La Bible dit, notre récit dit bien qu'il boitait des deux pieds. Il ne pouvait pas jouer au ballon comme les autres. Il est devenu adulte, il ne pouvait pas sortir, s'amuser avec ses enfants. Parce que le récit nous dit qu'il avait au moins un fils. Il pouvait se poser toutes sortes de questions. Pourquoi? 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 Est-ce que quelqu'un ici s'est déjà posé la question pourquoi? Et puis le ciel est resté silencieux. Je suis là pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié et que ton sort ne passera pas inaperçu. Un jour, dis un jour, Dieu va se souvenir de toi et il va aller parler à la bonne personne pour que la bonne personne se souvienne de toi. Un jour, Dieu s'est souvenu de Méphibosheth et la Bible nous dit à cause de son père. Oh, je prie à ce niveau du message que tu sois un père qui va faire des choses et qu'après toi, on se souvienne de tes enfants à cause de toi. Que tu sois une mère qui va faire des choses pour Dieu et qu'après toi, on se souvienne de ta progéniture à cause de toi. Dieu n'est pas infidèle. Ici, le récit ne nous dit pas que Méphibosheth a fait un effort. Mais Dieu s'est souvenu de lui à cause de son père, Jonathan. Le bienfait n'est jamais perdu. Il y a des gens à qui tu as fait du bien et ils t'ont rendu le mal. Mais ce n'est pas perdu. Dieu, dans ses annales, a enregistré. Même après toi, tes enfants vont bénéficier de tes bienfaits. Alors continue de faire le bien. Continue de faire le bien. Et je te dis, continue de faire le bien. Parce que Dieu ne va jamais oublier. Un jour, si tous tes parents démissionnent, Dieu est capable d'aller au palais et de mettre ta mémoire, réveiller la mémoire d'un roi pour qu'il fasse appel à tes enfants, même si tu n'es plus là. Lodébar était le quartier des pauvres. C'est là où Méphibosheth vivait. De Lodébar au palais. Son nom était prophétique. Vous pouvez souffrir, mais avoir un nom prophétique. Vous pouvez avoir un nom prophétique et souffrir.
Son nom était prophétique. Mephibosheth. Littéralement, c'est exterminateur de honte. Mais ses parents étaient audacieux. Jonathan croyait en Dieu. Il a dit, mon fils s'appellera exterminateur de honte. Et effectivement, sa honte a été exterminée. Regarde, quand Dieu veut te bénir, il ne regarde même pas, il ne consulte pas ton passé avant de déterminer ton avenir. À un moment donné, Dieu décide comme ça, Mephibosheth, c'est le temps de déménager. Regardez, le même jour, il a changé de quartier. Il a changé de maison. Il a changé de menu. Il a changé de costume. Il a changé de position. Le même jour. Le même jour, il a eu plus de 30 serviteurs à son service. Le même jour, il a récupéré tous les champs de son père. Parce que certainement, il les avait vendus ou bien on les lui a retirés. Le même jour, Dieu peut te donner un rattrapage, un rappel. Ton sort ne passera pas inaperçu. Je le sens comme je dis. Ton sort ne passera plus inaperçu. Et c'est ce même passage que j'ai lu tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Ésaïe 40, verset 27. Ton sort ne passera plus inaperçu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il est le maître des temps, des saisons, des époques et des circonstances. Tu as fait du bien, on t'a rendu un mal. Tu as vécu justement, on t'a traité injustement. Dieu, le Dieu de Mephibosheth, me charge de te dire que ton sort ne passera pas inaperçu. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.